C'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment prévenir le mal de dos avant de se coucher. Je m'appelle Arnaud et j'accompagne les papas entrepreneurs à retrouver le sommeil pour profiter pleinement de chaque domaine de leur vie. Et en l'occurrence, le mal de dos est un mal commun. Alors pas que aux papas entrepreneurs, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Et en fait, le mal de dos peut arriver principalement la nuit, enfin la journée et la nuit, mais surtout nous réveiller la nuit. Et c'est un peu normal. Dans la routine du soir, il faut intégrer également des étirements. On va y revenir un petit peu plus loin, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce mal de dos, il est assez commun et assez fréquent pour deux principales raisons. La première raison, c'est au niveau de votre posture. On est souvent penché vers l'avant. Classiquement, on ne prend pas assez souvent le réflexe de se relever et de se maintenir droit. Cette posture peut favoriser déjà, premièrement, le mal de dos. Et puis également, il y a une deuxième conséquence qui peut venir par rapport à ça, c'est le travail sur l'ordinateur. Quand on travaille sur ordinateur, alors pas forcément que au travail, hein, on peut travailler sur ordinateur chez soi également, où on est penché également. Et le fait de pencher, de tirer sur la colonne peut également faire des douleurs et provoquer des douleurs en bas du dos. Même fragiliser également ce dos, hein. Alors, pourquoi? Parce que les tensions que l'on provoque par cette position créent des douleurs et ces douleurs peuvent elles-mêmes vous réveiller ensuite la nuit. Alors, on parlait de routine du soir tout à l'heure. La routine du soir, classiquement, quand on parle de routine du soir, c'est plutôt sur un aspect psychologique. Mais ce qu'il faut ajouter également dans une routine du soir, c'est un aspect physique également. Parce qu'il n'y a pas que la psychologie pour dormir, il y a également le corps. Si vous avez des douleurs au corps, là dans cette vidéo, nous parlons de mal de dos, mais si vous avez des douleurs dans le corps, automatiquement, vous allez soit pas pouvoir vous endormir, soit vous réveiller pendant la nuit avec de nombreux réveils, comme c'est le cas pour certaines personnes qui ont le mal de dos en l'occurrence, ou également vous réveillez plus tôt le matin parce que vous avez des douleurs. C'est là tout le problème. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que en vous réveillant le soir, en ne vous endormant pas, en vous réveillant la nuit ou en vous réveillant plus tôt le matin, vous allez accumuler de la fatigue. Automatiquement, au réveil, si vous êtes plus fatigué, vous allez être plus sensible à la douleur. Si vous êtes plus sensible à la douleur, ça va vous tirer sur le moral aussi, mais sur le corps, sur le physique. Plus fatigué, à nouveau des douleurs. Plus de douleurs, plus fatigué. Et c'est carrément un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. C'est pourquoi il faut vraiment trouver une solution. Et dans cette vidéo, nous allons voir pas une, pas deux, pas trois, mais quatre manières d'avoir une routine physique également contre du moins le mal de dos. Alors la première, c'est une routine d'étirement qui est inspirée un petit peu du yoga, enfin un petit peu même beaucoup, qui est la position du chat et la position de la vache. Je m'explique. Tout d'abord, il faut se mettre donc à quatre pattes. Classiquement, on va faire la position de la vache, c'est-à-dire que vous mettez donc à quatre pattes, il faut courber le dos et avoir bien la tête en bas, comme une vache qui rumine en fait. Et puis, une fois que vous avez bien cabré sur cette position, il faut relever progressivement la tête, bien positionner également les épaules en arrière au fur et à mesure que vous relevez la tête, et en fait se courber au niveau du dos comme un chat en fait. C'est pour ça que je parlais de position de vache et position de chat qui ensuite est relevée. Ça, en fait, cette position de vache puis de chat, on va la répéter 10 fois. Donc ça, c'est le premier exercice. Comme je disais, je vous en donnais 4. On va en reparler à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4. Faites surtout celui qui vous correspond. Et en fonction de votre douleur également, hein. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est un étirement qui est un peu plus doux, c'est-à-dire qu'un étirement, on appelle ça étirement du genou à la poitrine. Donc vous allez vous allonger sur le dos et en fait, vous allez ramener automatiquement votre genou à la poitrine, comme le nom l'indique, mais pas les deux. Un genou, le gauche ou le droit, puis ensuite l'inverse. Et quand vous êtes sur le dos, que vous ramenez votre genou vers votre poitrine,
Vous tenez avec vos mains, ça va vous aider automatiquement. Et en fait, vous bloquez pendant 20 secondes par genou, une fois qu'il est sur la poitrine. Alors, il faut le faire lentement, hein, ce n'est pas une question de vitesse, comme souvent les exercices de yoga, mais il faut bien être doux et vous le rapprochez pendant 20 secondes. Vous commencez par le premier, puis vous redéveloppez, vous le relâchez, et vous faites ensuite le deuxième. Il faut le faire 5 fois chacun. 5 fois le gauche, 5 fois le droit. Après, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein, comme je disais. Donc ça, c'était le deuxième. Ça va vraiment vous permettre, celui-là, d'étirer plus le bas du dos en douceur, alors que le premier, c'était vraiment plus relâché. La vache, le chat, c'était plutôt relâcher les tensions sur le dos. Le second, ça va être au niveau des rotations lombaires. Alors, comme le nom l'indique, on va également être sur le dos. Par contre, on va plier un genou, on va plier les deux genoux, pardon, mais bien ramener, quand vous pliez les genoux, on va dire à 45 degrés, vous ramenez les genoux, les pieds bien à plat. Alors, pas forcément talons-fesses, c'est pour ça que je parlais d'angle de 45 degrés, mais vous ramenez vos genoux en collant bien les pieds à plat sur le sol, et puis il faut basculer tout en gardant au mieux le dos à plat. C'est-à-dire, hop, vous ramenez, c'est compliqué, mais vous ramenez et vous gardez bien à plat en faisant une rotation à gauche, une rotation à droite. Sachant que quand vous faites les rotations, hop, essayez d'y rester 10 secondes. Hop, vous revenez à 10 secondes. C'est important de le faire en fait. Mais ça c'est pareil, il faut le faire 4 fois chacun. Ça c'est une autre, ça dépend selon les tensions que vous avez, hein. Celui-là, ça va permettre également d'étirer le bas du dos, mais c'est un peu moins doux que l'étirement dont on parlait avant, du genou-poitrine. Et puis la quatrième position, qui est la position du chien. Alors, chien haute et basse, c'est ce qu'on va voir ensemble, on en parlait un petit peu plus haut. Là, vous allez avoir la position classique à quatre pattes. Et au niveau de la position basse du chien, quand vous allez être en bas, à quatre pattes, je veux dire, vous allez soulever les fesses au maximum vers le plafond. Imaginez que vous avez une corde, un fil qui vous tire les fesses vers le plafond. Et puis, vous allez allonger les bras. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le genre que ça fait. Comme ça, en fait, vous êtes à quatre pattes, les fesses, on monte et vous allez allonger les bras au maximum. Ça, il faut le faire le temps de 5 à 10 respirations quand vous êtes en bas, selon votre capacité également. Ce qui est bien, le minimum, c'est 5, si vous pouvez aller jusqu'à 10. Donc, en position, et après, vous revenez à quatre pattes. Ça, c'est pareil, on va le faire 5 fois également. Donc ça, c'était la position basse. Et une fois que vous êtes en position basse, le plus simple pour aller chercher la position haute, c'est de vous mettre à plat ventre. Donc, n'hésitez pas à souffler, hein, comme je le disais, il n'y a pas d'urgence. Donc, bien à plat ventre. Et puis, la particularité, contrairement au soulèvement, vous n'allez pas vous mettre sur les orteils, vous allez garder les orteils vers le haut, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, hop. De toute façon, les orteils vont être... le plat du pied, le haut du pied, je veux dire, va être à plat, et vous avez les orteils en l'air, de manière à vraiment s'accrocher, j'ai envie de dire. Et puis, donc, vous allez avoir le plat du ventre, et vous allez vous soulever automatiquement en position haute. Je ne sais pas si je m'exprime bien, entre la position basse et la position haute, sur le plat du ventre, et vous allez soulever automatiquement. Alors, là, on a vu les 4 exercices, mais il y a vraiment quelque chose de particulier à faire attention. Je dirais même 2 recommandations. La première, il faut faire attention parce que si vous ne faites pas les positions correctement, vous risquez de vous blesser. Ça, c'est la première mise en garde et il faut faire attention. C'est comme tout exercice de yoga, il faut le faire doucement, mais surtout bien. Sinon, vous n'allez pas avoir l'efficacité escomptée. Et la deuxième, on en parlait un petit peu plus haut, mais c'est connaître vos limites par rapport au nombre d'exercices. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 exercices. Les 4 exercices, il y en a qui peuvent mieux agir sur certaines personnes, d'autres moins. Mais c'est à vous de sentir. Je ne peux pas savoir les douleurs, enfin du moins je ne connais pas vos douleurs, mais je ne peux pas savoir votre ressenti par rapport aux exercices. Moi, c'est des exercices que je vous ai donnés qui sont classiquement pour aider le mal de dos, justement, pour les personnes qui ont du mal à dormir, qui je pense dont vous faites partie. Mais après, c'est à vous de les adapter à chacun.
Comme je parlais par exemple des 5 à 10 respirations, ça c'est pareil, minimum 5. Si vous pouvez aller jusqu'à 10, allez jusqu'à 10, mais ce n'est pas une obligation. Il faut le faire à son rythme et selon ses possibilités. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ou sinon un pouce à l'envers, mais surtout me dire pourquoi, comment je peux l'améliorer ou comment je peux répondre à vos questions également. Je vous remercie et à bientôt. Bye bye.